Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing. Alors, je sais que j'ai pas mal de vidéos à faire sur des jeux que j'ai reçus le mois dernier, par exemple, comme Legends Untold ou d'autres jeux d'ailleurs. Mais bon, pas beaucoup de temps. Et puis là, j'ai reçu un KS. J'en profite pour faire rapidos. J'ai un besoin de timing assez impératif. Je fais un petit unboxing rapidos d'un jeu que j'attendais un petit peu aussi, qui s'appelle Skull Tales. Donc, Skull Tales, c'est un jeu sur la piraterie, avec une sorte de jeu qui est en fait un rassemblement de 3 jeux différents, puisqu'on va pouvoir faire du voyage, un peu de l'exploration. Ça ressemble grosso modo un peu à du Folklore The Affliction, que j'avais pas spécialement aimé à cause de tout ce qu'il fallait garder, moitié composant jeu de plateau, moitié à écrire sur des feuilles. C'était entre jeu de rôle et jeu de plateau, mais vraiment c'était le cul entre deux chaises, je trouvais. Peut-être que celui-là sera pareil, je sais pas. Je vous propose le petit débellage hyper rapide de ce Kickstarter qui vient d'arriver. Et la boîte est pas mal remplie, vous la voyez pas, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va déballer tout ça, ça va venir. Donc j'ai fait un all-in, je crois, et pas mal d'add-ons, avec des boîtes qui sentent le vide. Donc là, il y aura 2 figurines, ça se trouve, dans cette boîte-là. En plus, les boîtes, elles sont collées avec un autocollant. Voilà, donc ici, je vais même pas... Alors là, ça m'inquiète, par contre. C'est qu'ici, c'est une boîte qui est censée avoir des jumeaux. Et j'ai qu'une seule figurine. Donc je ne sais pas. Peut-être que c'est normal. Twin Sister, Twin Brother, et j'ai qu'une seule figurine, donc c'est pas gagné. Pour la complétude du KS. Donc une fiche de personnage, visiblement. Je sais pas ce qu'il y a dessus. Après c'est propre, hein, c'est clair. Et c'est sympa. La figurine, ma foi, elle est assez détaillée. C'est une des premières, je vais pas rester trop longtemps dessus, c'est Stretch Goal. Mais elle a rien à envier à d'autres figurines. Hein. Il y a beaucoup de détails et elle est solide. Allez. Donc, et puis des petites cartes qui vont avec. Les cartes sont correctes aussi, rien à redire sur le matos. Ça pourrait ne pas être un Kickstarter, ce serait pareil. Ça annonce la couleur. Donc une seule figurine, j'espère que c'est normal. Et j'espère que j'aurai pas trop le cas pour d'autres choses. Donc ici on a quoi? Ah, des portes et des coffres. Alors ça c'est un truc que je prends souvent dans les jeux, parce que ça sert pour tout et n'importe quoi. Dans n'importe quel jeu, des portes et des coffres, ça sert pour tous les dungeon crawlers qu'on aime bien. Alors ça là s'ouvre pas, j'en cherche qui s'ouvre pour Vampire Hunter, enfin l'ordre des vampires. Hop, des portes, des coffres. Ils sont pas mal, hein, les coffres. Donc c'était un petit add-on qui est composé de portes et de coffres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une boîte sans étiquette et qui contient 3 figurines. Avec, puisqu'on est sur le thème de la piraterie, un bateau, ma foi qui est très joli et qui n'est pas cassé, ce qui est pour la plupart des bateaux qu'on a en figurine est rare. C'est mieux si je le montre à la caméra. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si à la caméra ça passe, mais c'est pas mal du tout. C'est un peu épais, c'est bien, ça change des petits bateaux tout fins qu'on peut avoir. Un peu de consistance. Là, on a Jaws, on a un beau requin, mais vraiment sympa, qui sort bien de la flotte. Une sorte de pieuvre, de kraken. Peut-être pas le kraken, ça me paraît petit pour un kraken, mais une grosse pieuvre. Et un petit monstre marin aussi. Pas mal fait du tout d'ailleurs. Pas mal de détails sur cette figurine qui est pas forcément un composant important du jeu. Donc je ne sais pas si c'est stretch goal ou pas ça. Un papier bulle vide. C'était un stretch goal. Ensuite on a un dynamique duo. Alors encore un duo, j'espère qu'il y a 2 figurines. Ah, les cartes sont un peu tordues.
On n'aurait pas un Lannister sur cette photo, par hasard? Je ne sais pas. Ce sont des personnages qu'on doit pouvoir jouer dans le jeu. Pour l'aventure. Rogue Educated Magician. Ah, c'est marrant ça. Deux phases différentes. Je sais pas si on peut les jouer en tant que personnage et en tant que PNJ, peut-être. Avec leurs figurines, et ma foi, les figurines me plaisent. Avec la lumière que j'ai là, on voit bien les reliefs et les détails, il n'y a rien à redire, je trouve. Hein. Ça a l'air bien net, bien propre. Même sans les peindre, elles sont vraiment sympas. Hein. En plus, elles sont claires, ce qui fait qu'on voit bien les reliefs. Ce qui parfois dans certains jeux n'est pas le cas. Bon là j'ai bien les deux figurines pour les deux cartes, donc j'ai peur pour la première boîte où il y a une figurine qui me manque. Énormément de détails. Hein. Pas mal. Pas mal pour un jeu qui n'est pas forcément basé que sur la figurine. C'est un jeu d'aventure à la base, donc des cartes en plus. Pas trop d'illustrations, mais bon, en même temps, juste un petit peu pour décorer, c'est pas mal. Ça reste pas quelque chose de blanc non plus, des armes. Donc oui, c'est un jeu qui se compose de plusieurs jeux, de l'exploration, qui veut mélanger plusieurs choses, qui veut faire un jeu complet, qui veut un peu ressembler à un jeu de rôle, sans en être un. Donc est-ce qu'il va réussir, lui, là où pour moi Folklore avait un peu raté pas sur le côté avant histoire, hein, parce que ça s'approchait vraiment du jeu de rôle, mais je trouve que c'était trop proche limite du jeu de rôle et que c'était plus du jeu de plateau. C'est-à-dire qu'il fallait l'investissement d'un jeu de rôle en n'ayant pas forcément la même liberté qu'un jeu de rôle. Donc j'avais été déçu par le Folklore pour ça. Les illustrations sont vraiment sympathiques, le scorpion. Elles sont pas mal, hein. Elles sont pas mal. C'est assez lisible. J'ai deux cartes de scorpion. Mais est-ce que j'ai des figurines de scorpion et des chiens aussi? Ah oui, là j'ai un scorpion d'un côté et un chien de l'autre. Ouais. J'aime beaucoup ça. La compétence sniff, comprenne qui pourra. Et un noble rebelle, qui est accompagné d'un chien d'ailleurs. Alors ici j'ai une pochette noire, il y a une pièce dedans j'ai l'impression, peut-être un marqueur premier joueur. Ah oui, ça je crois que c'est peut-être des correctifs d'ailleurs. Ah ouais, une pièce, un peu la pièce comme dans le film Pirates des Caraïbes dans les premières pièces. Sympa, hein. Inutile mais sympa. Et donc les figurines, on a un chien, un petit molosse, il faudra les barber un petit peu. Hop. Ensuite, on a quoi? Un pirate mort-vivant bourré, je ne sais pas. Mais super bien fait, superbe pose. J'aime beaucoup. Ah oui, hein, il a quand même un sabre en travers de la gueule. Hein. Enfin, du corps. Ensuite, on a ensuite notre personnage. Superbe pose aussi. Très détaillé. Je sors hors du champ, je suis désolé. Je me rends pas compte que je mets la figurine en face de mon écran de visualisation et pas la lentille de la caméra. Ça m'arrive souvent. Donc ça, c'est des petits rivets qui remplacent ceux qui sont dans la boîte qui avaient un souci. Je lis parfois les news du KS aussi. Bon, ça doit être des cartes blessures, je pense. Et ensuite, d'autres cartes. Alors, je sais pas à quoi ça correspond quand c'est comme ça, des cartes compétences. Qui sont relativement grandes. Hein. Alors, ça c'est sympa. Non, pas ce que je vais vous montrer, mais ça peut être sympa quand même. Là, il y a une sorte de coffre, je sais pas à quoi ça va servir. C'est un carton pour le rangement, peut-être. Et là, oui, par contre, on sait à quoi ça va servir, des boîtes. Donc à plier et à assembler, hein, mais pour ranger les cartes. Et ça, c'est cool. On n'a pas besoin de se les faire, de se les imprimer. Il y en a un peu pour tout. Sympa. Ça, j'aime bien pour ranger le jeu après. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, apparemment, il y a des supports pour mettre les cartes et les... Je sais pas à quoi ça sert. Hein. Des inserts en plastique.
pour ranger les pions et tout. Waouh! Et donc pour mettre dans la boîte. Pas mal. Donc il y en a plusieurs. Un peu dur à enlever au tout départ. Ils sont bien. J'essaie de pas les péter. Ah ouais quand même. Ah oui, donc les trucs plastiques pour mettre là-dessus. Donc pour ranger le jeu, voilà, quelque chose d'intelligent et de bien, du rangement. Pour mettre, qui doit être au format de la boîte, j'imagine. Et on en a 4. Donc je fais une démonstration pour tous les éditeurs de jeux. Et notamment ceux qui font du KS, parce qu'au niveau des coûts, ils pourraient l'inclure. C'est vraiment agréable de pouvoir ranger son jeu correctement, une fois qu'on l'a dépunché. Un petit bonus, des pièces. Des pièces. Allez, on ouvre la sauvage. Et on a trouvé à quoi servait la boîte vide. Alors, il n'y en a pas 36 000, mais ça suffit. Il y a 3 types de pièces différents, argent, bronze et or. Et sur un jeu de pirate, ça fait toujours son effet. Où est-ce qu'on en est? On arrive à une boîte de jeu. Ah bah du coup, ça revient au même que celui que j'ai... Ah non, c'est autre chose. C'est une pièce différente. Alors... Une méga expansion. Donc ça c'est... On va voir le reflet. Une des boîtes qui est dedans. On a un peu un pirate qu'on connaît ici, quand même. En plein milieu. Je sais pas si Johnny Depp a donné son accord. Avec le contenu qui contient les figurines. Je suis pressé de voir les figurines, elles me paraissent vraiment extraordinaires. Là, il y a 42 figurines. C'est une bonne réponse. Elles me paraissent vraiment sympas, les figurines. Hein. Si elles sont comme sur la photo, c'est super détaillé. Je vous ai mis un beau reflet en plein milieu. Hein. J'ai la lampe, j'ai pas mis mon installation classique. On va voir les figurines rapidement. Et là, j'ai la boîte du jeu qui est un peu plus grosse. J'en dégage le carton. Ah bah j'avais oublié 2 petites boîtes aussi avant. Alors, des figurines pour la phase de voyage. C'est marqué dessus. Parce qu'on a une phase de voyage dans le jeu. Une phase d'exploration et une phase dans les ports aussi. Waouh, et ben là on a d'autres bateaux. D'autres bateaux bien sympathiques. J'espère qu'on les voit bien. Voilà, on les voit mieux comme ça. Je pense qu'ils ressemblent un petit peu... Ah non, c'est pas le même bateau. Hein. Voilà, un autre monstre marin. Bon, ceux qui vont recevoir le KS, vous n'allez pas être déçus. Mais ces figurines-là, franchement, elles ont de l'allure. Elles ont de l'allure. J'ai l'impression que le premier bateau était plus joli que celui-là, mais c'est quand même bien sympathique. Hein. Ça donne vite envie d'y jouer. Et alors je pense que... Bon, finalement, j'ai l'impression que j'ai des trucs comme ça en double. Je sais pas pourquoi. Un bateau un peu plus clair. Ah, ou c'est le premier que j'avais aussi. Là, il y a un truc pour se remettre sur l'eau, sûrement un tourbillon. Un autre bateau. Alors je pense que le jeu est coop ou je sais pas s'il peut être compétitif. Oh là c'est une baleine qui sort de la flotte, mais c'est... J'aime beaucoup ce qu'ils ont pris comme... On peut faire des gerbes d'eau. Mouler les gerbes d'eau, c'était une bonne idée. Et enfin un autre dragon. Ceux-là je les ai un peu en double. Hein. On va pas se plaindre. Ça permet de les rater quand on les peint. Ici, ah oui, j'ai pris... Je me suis dit tant qu'à faire à prendre des choses. Ah oui, ça c'est la petite pochette sympa, avec la pièce dedans. J'ai pris la tour AD en bois. Et la tour AD en bois, elle doit être super sympathique. En fait, elle donne l'aspect d'un bateau. Est-ce qu'elle est rapide à monter? Sûrement que oui, mais je vais pas prendre le temps de le faire maintenant. Donc en fait, c'est une tour AD, tout ce qu'il y a de plus basique comme tour AD, mais en forme de... il y a même ça dessus. Ah, est-ce qu'elle est... Non, elle n'est pas cassée. Ah si, elle est cassée. Il y a un petit bout des bouts qui sont cassés sur ma roue, ici. Un peu fragile. Bah ouais, ça fera plus pirate, encore. J'ai un petit bout ici, et l'autre, il s'est perdu dans la grosse boîte. Donc ça, c'était toutes les petits add-ons, les petits avantages, les petits stretch goals qu'on pousse
Et on va attaquer, donc, je ne vais pas passer la méga extension, mais la boîte de base qui fait son pesant. Donc là, on voit bien, bah, ça résume un peu le jeu, la partie en mer, un peu de vaudou, un peu d'exploration. Ça annonce un jeu de pirate dès qu'on voit la boîte. English Edition parce que c'est un jeu espagnol à la base. Les jeux espagnols me font penser un peu aux jeux italiens parfois. Plein de super bonnes idées, mis en vrac. Pas forcément super testés. Mais en fait, les jeux souvent dégoulinent de bonnes intentions et de super idées, sans forcément les avoir bien rodés ou simplifiés. Mais je trouve que c'est, pour les Kickstarter, c'est un truc qui est bien. Dans la boîte, on a quoi? On a des gemmes de couleur. Je ne sais pas à quoi elles servent, mais elles sont là, des gemmes de couleur. Un camping book, donc on peut jouer en campagne. Et là, il y a du texte un peu, des tuiles, c'est coloré, c'est joli. Il n'y a plus qu'à espérer que ce soit pratique. C'est bien en anglais, donc j'aurais pas de soucis. Bon, en espagnol, ça aurait été possible, ça aurait été plus dur pour moi. Je suis moins bon en espagnol qu'en anglais quand même. Le livre de règles, il est quand même pas fin. Il y a pas mal de choses. D'après les premiers retours, il y a quand même quelques petits soucis de règles. Parce que je pense que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de petites règles, beaucoup de choses à expliquer. Mais en contrepartie, il y a beaucoup de possibilités. Donc c'est un jeu qui offre énormément d'actions. Et pour reprendre ce que dit un de mes... quelqu'un que j'aime bien sur le forum Facebook, des joueurs solo, c'est par les actions qu'on fait une histoire. C'est pas forcément par le texte qu'on va lire, mais par les actions qu'on va faire. On va se rappeler de ce qu'on a fait avec les personnages, et pas forcément du texte qu'on a lu. Donc c'est plus important d'avoir beaucoup d'actions, de pouvoir varier notre tour de jeu par les actions qu'on fait. C'est ce qui va raconter l'histoire. On va se rappeler de ce qu'on a fait, de ce que ça a créé, de ce que ça a généré, plus que du texte qu'on a lu qui dit il y a un monstre qui est arrivé, il était bleu, il crachait partout. Non, c'est pas ça. C'est on s'est introduit doucement, on s'est introduit en force, on a fait ça, il nous est tombé ça sur la tête, eux ils sont arrivés. Voilà, c'est ça. C'est les actions qui racontent l'histoire et pas l'histoire qu'on nous raconte tout simplement. Donc j'imagine que ça c'est plein de cartes personnages. Les illustrations sans être... elles sont pas moches. Il y a un peu de tout je pense en graphiste. Elles sont cool. Elles sont dans le thème. Ça me fait penser au personnage de Princess Bride, le héros de Princess Bride. Donc évidemment, ça s'inspire de beaucoup de films de piraterie. Vous l'aurez compris. Un petit livre. Ah, alors j'espère que c'est pas trop... Ça va, ça me paraît pas être comme Folklore. On note quelque chose. Il y a une feuille de personnage quand même. Donc j'espère que c'est pour noter sa progression dans le jeu. Je suis un peu réfractaire au fait... Alors, pour sauvegarder, ça va. Je suis un peu réfractaire au fait d'avoir parfois des feuilles. Enfin, des fiches de personnages imprimées. Et d'avoir une feuille à écrire après. Parce que, je sais pas pourquoi, j'ai du mal avec ça. Folklore, c'était pire que ça. Il y avait plus de feuilles que ça. Beaucoup plus de choses à noter. En compétences. Et du coup, je trouvais que, soit dans ce cas, on fait que des fiches de personnages. Et on met pas de fiches imprimées. Dans ce cas-là, ça sert à rien. Puisqu'on écrit là-dessus, ça sert à rien d'avoir ça à illustrer. Soit on fait quelque chose et on fait en sorte de pouvoir le faire progresser dessus avec des marqueurs ou autre. Oh! Ah oui! Des pièces encore. Oui, celles-là, elles sont en plastique. Je vais vous dire franchement, les pièces en plastique, elles ont de la gueule. Waouh! Mais limite, elles sont peut-être plus jolies que les pièces en... Elles ont plus de relief. Comme si elles avaient été peintes ou je sais pas quoi. Elles sont super jolies, elles sont en plastique. Waouh! Finalement, j'aurais bien pris un deuxième sachet de pièces comme ça. Ah, c'est carrément étonnant. La qualité des pièces en plastoc. Elles sont un peu crades et tout, et ça change à côté de celles qu'on a en... Il y a plus de relief, c'est plus sympa. Puis même les illustrations dessus sont plus sympas. Je crois bien. Ah non, on a aussi le crâne. Vous voyez, je compare les deux. Bon. Très sympa, rien que pour le jeu de base des pièces en plastique. Un bon point. Les D6 classiques. Donc ça c'est les rivets encore, je sais pas du coup c'est lesquels sont bons, lesquels sont pas bons. Encore des fiches
Donc ça, c'est des fiches de monstres ou de personnages. Ça ressemble plus à des monstres, on va dire. Et des fiches de bateaux derrière. Donc je suppose que les fiches servent à plusieurs choses. Elles sont toutes recto verso avec parfois des informations différentes. Donc, alors, ça a l'air clair, c'est coloré. Donc il y a des fiches pour des voyages en bateau. Apparemment ça c'est pour l'IA, si possible attaquer. Et alors se déplacer. Il y a une sorte de kraken là évidemment. Sea Monster. Voilà, il fait plus gros que le bateau peut-être. Est-ce que par rapport à un bateau... Ah non, ça va. On est dans l'échelle. On va avoir des cartes. Des paquets de cartes, il y en a pas mal d'ailleurs. Est-ce qu'elles racontent de l'histoire? Est-ce qu'elles mettent en situation? Moi j'aime bien les cartes qui mettent en situation et l'histoire on se la raconte nous. Tout me semble très bien foutu. En termes de matériel, l'esprit du jeu, les cartes, le type d'illustration, j'aime beaucoup. Des sachets plastiques pour ranger malgré les rangements, c'est pas mal. Là il y a une boîte vide. Qu'est-ce qu'elle contient? Enfin une boîte vide, une boîte fermée plutôt. Qu'est-ce qu'elle contient cette boîte fermée? Des figurines. Allez, on va passer... Oh là, oh là. On va passer aux figurines du jeu. Et ben, donc là, c'est des Indiens, visiblement. Ben, elles sont pas mal du tout. Elles sont pas mal du tout, ces figurines. Et on en a plein. Oh, on a les personnages, là. Ah, ils ont... Tiens, bah, regardez. C'est rangé de façon sympathique avec des séparateurs en carton. C'est bien pour la planète. Plutôt que du plastique. Pas mal ça. Et elles sont détaillées comme les autres figurines qu'on a vues. C'est pas du moulage super fin, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Il y a pas mal de détails hein, quand même. Pas mal de détails sur ces figurines-là. Après, c'est du monobloc, pas forcément le meilleur. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que quand il y a des choses qui sont superposées, c'est un peu moins bien. Mais elle est pas mal aussi, celle-là. Oh, ça, j'aime bien celui-là. Ouh, ça va devenir un de mes personnages préférés. J'adore cette pose. Capuchon, deux armes. Pas mal, j'aime beaucoup celle-là. Elle me plaît beaucoup. Vous voyez là par exemple, on est sur une figurine qui a déconné par contre. C'est-à-dire qu'on a le... Ah oui, là il y a un problème sur cette figurine là. Il s'est décalé entre une partie et l'autre. Il s'est fait un peu couper en deux là. Celle-là elle a un problème. Donc celle-là on va dire qu'elle est moche. Celle-là elle est moche. Celle-là ça va. Donc je sais pas lesquels sont des personnages, lesquels ne sont pas des personnages. Oh lui aussi. Deuxième personnage que je vais prendre. Deux flingues. Qui allument de chaque côté avec un pistolet, un fusil dans le dos. Voilà, ça c'est le deuxième. Voilà, je suis en train de faire mon équipe en même temps que je vous parle. Encore une autre figurine là. Et après on va avoir quelques petits... Ouais, pas mal. Pas mal ces squelettes. Des petits monstres bien sympathiques aussi. Alors ce qui est cool c'est que le ton qu'ils ont pris pour la couleur des figurines, entre le gris foncé et le gris clair, fait ressortir énormément les détails, ce qui fait que tant que c'est pas peint, on en profite quand même. Des conquistadors morts-vivants, j'ai l'impression. Eh bien, je suis surpris par ces figurines. Donc, il y a le reste de la boîte qui est là. Oh, il y a des gros crabes. Pas commode, j'ai l'impression.
Des pirates... Ouh, une sorte de momie aussi, là. Un petit bestiaire sympathique. Oh là, attention à la caméra. Un petit bestiaire sympathique. Des tuiles, donc les tuiles d'intérieur. Donc vous voyez avec des cases, hein, je pense comme un dungeon crawler classique. Et des tuiles d'extérieur pour la navigation et l'exploration en mer. Voilà, donc le jeu va vous proposer de voyager, je pense, avec votre équipage. Et bon, il y a plein de composants, il y a plein de jetons, il y a... C'est une pléthore de matos, hein, ce jeu, quand même. Et plutôt joli, je trouve. Hein. Plutôt joli. Qualité de punch, excellente. Voilà, ça c'est validé. Ah, d'ailleurs, ça retire tellement bien. Le matériel donne envie. Vraiment, ça donne envie de se mettre en jeu. Alors, je suppose que les règles... J'espère seulement un truc dans les règles, c'est que ce soit au moment où on arrive sur des détails que ça pose problème. C'est-à-dire qu'il faut y chercher, il faut y comprendre, et que de manière générale, la mécanique soit compréhensible. Parce que si c'est la mécanique globale qui devient difficile à comprendre, on a du mal à se lancer dans les premières parties et à perdre du temps dessus. Et j'arrête pas de sortir des tuiles de la boîte de jeu. Ah oui, non mais... Ah oui, elle est pleine. Elle est pleine. C'est-à-dire que là, j'ai encore tout ça en plateau. Je vais m'arrêter à cette boîte de base. Je vais faire une petite pause. Des compteurs en forme de... C'est super joli. Super joli. Alors là, ici, il y a une sorte de contour ou de... Ça me faisait penser à un jeu de loi au départ. Peut-être pour compter les tours, si c'est timé. C'est un travail magnifique. Hein. C'est super beau. Le pont d'un bateau pour faire un abordage. Parce qu'il y a la gestion de l'abordage aussi. Le plan d'une ville. Donc je pense que ça c'est pour le port, la phase de port. Ce qu'on peut faire un peu comme les villes dans Shadows of Brimstone. C'est... pouf. Je suis... pour ce type de jeu, pour ce type de caisse, je suis plutôt surpris par la qualité du matériel. Vraiment. Ce style de projet, on n'a pas souvent ce style matos. Il nous reste la boîte d'extension à faire. On continue l'unboxing avec... Donc j'ai profité, j'ai fait une petite pause. J'ai monté la tour AD. Qui vous donne l'arrière d'un bateau. Hop, super sympa. Je n'utilise pas spécialement les tours AD parce que ça fait du bruit. Et ça, je ne sais pas où je le mets. Je sais pas s'il faut le coller ou pas. Donc, il nous reste à voir l'extension. La Mega Expansion, qui contient des fiches de personnages, Jack Sparrow, on le devine, facile à reconnaître, et différents ennemis aussi, notamment le fameux requin, il est énorme. Donc, Mega Expansion plus, du coup. Et là, surtout, on a, j'ai l'impression, plusieurs histoires. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des numéros ici, et que du coup, toute la partie aventure du jeu va être un peu comme un livre dont vous êtes le héros, avec des chapitres à suivre. Avec parfois des plans. Ça, elle est pas mal. Hein. Très coloré, très illustré, j'espère que c'est bien. J'espère juste que la qualité est très bonne. Reste à avoir un contenu qui soit à la hauteur de la qualité. J'espère. Donc, dans l'extension, on a également d'autres plateaux avec des tuiles différentes. Donc, parfois un peu de labyrinthe aussi. Hop. Un petit embarcadère ici. Et encore quelques petits tokens. Il y aura peut-être une chasse au trésor. Alors, vous voyez mieux que comme ça, j'ai l'impression. Ah non, comme ça, ça va. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelques petites cartes. Des cartes supplémentaires. Je vais revenir sur les cartes juste après. Et celle-là aussi. Donc, on termine avec les figurines de l'extension. Ça s'appelle la méga extension, mais elle n'est pas si grosse que ça. Si, il y a le livret de l'histoire qui est important.
Alors tout est super bien emballé. Bon, même rangement. Ah. On a encore une tonne de figues. On a encore une boîte pleine de figues. Ouh. Matez-moi ça. Matez-moi ça comme elle est belle celle-là. Même non peinte est... Ouh, bien sympathique. Des personnages en plus. Ah, ici on a le personnage qui se trouve dans Pirates des Caraïbes aussi. Enfin, qui ressemble un petit peu je trouve. Donc voilà la suite et la fin de ce unboxing rapide. J'espère que c'était assez rapide. Je reviendrai dessus dans une présentation plus détaillée. Une fois que j'aurai trouvé un peu de quoi il en retourne, comment ça fonctionne, ou comment j'aurai une idée des composants du jeu. Donc il y a des ennemis supplémentaires dans l'extension. Et franchement, elles sont sympas. Regarde-moi, c'est le niveau de détail, c'est vraiment sympa, quoi. Je pense qu'un mode sympa à peindre aussi, quand même. Il y en a beaucoup. Je suis déjà sur Batman, ça va être dur, quand même. Allez, une dernière pour la route. Il n'y a pas de grosses figurines, forcément. Mais franchement, ça te donne envie d'y jouer. C'était les cartes. On n'a pas regardé les cartes encore. Donc des cartes de différents types. Pas forcément illustrées, mais beaucoup de texte dessus. Je préfère. Donc oui, oula. Aucune illustration sur les cartes, hein. C'est du texte, de l'histoire, des choses qui se passent. C'est que des petites histoires, j'ai l'impression. Madame Claude. Je ne sais pas si tout le monde sait qui est Madame Claude. Je vous laisse faire des recherches sur internet pour ceux qui ne savent pas. Et celle-là, ah si, bah on va ouvrir celle-là. Celles-là, elles sont illustrées. C'est des cartes d'équipement, visiblement de trésors, je ne sais pas. Et celle-là, on a des illustrations, des équipements, juste ce qu'il faut. La bonne taille. Ça fait son office, c'est pas moche, c'est pas extraordinaire, mais c'est bien. Et après on se retrouve donc... si tout ça c'est des cartes d'aventure, bah, c'est pas mal du tout. Et donc voilà, c'était Skull Tales Full Sail, un Kickstarter qui vient d'arriver et que je vais m'empresser de dévorer au niveau des règles et du dépunchage. Ciao, ciao!